toye awa ko élection ndenge za kokende tobanda koloba banda kala ke baza kolekisa tango na baninga oyo baza na pouvoir. Mais ceux qui basengi dialogue oyo prévoir la résolution 2277 elakisi ke likambo eza na kati ya mboka parce que le 20 septembre il faut babenga boponomi oyo ya président de la République. Le mutu nyonso azosentir ke osalema te alors tovanda lokola tomesa en Afrique so mbote badi kopela tobadi koboma mboto alors ke tokosala gouverner c'est prévoir yango toye awa lelo pour faire respecter la constitution toya lelo po topesa baninga mpe ya majorité mpe peuple congolais mobimba chance ya kozwa solution pacifique tadi toyeka mpona kosala calendrier électoral te kosala eloko mosusu te dans le respect de la constitution constitution ezali na esprit et la lettre donc ezali te kotoboya alternance alternance efe salema toya te mpona koloba te kopesa président Kabila mandat mosusu te akozwa yango te oyo bakoganga libanda nous sommes des leaders c'est à ce moment que les grands leaders se lèvent pour dire haut et fort au peuple congolais voici la vérité, voici le chemin. Jésus-Christ babetake mabanga te mais vous allez à ce baga bazote donnez pas peur quand vous êtes un leader vous restez dans les principes votre conscience et vous allez y arriver. Les hommes étaient oui. Nous venons appliquer la résolution 2277. Vous savez, en Colombie, les FARC ont commencé par la guerre. Ils ont mis 52 ans, ils ont tué 300 000 Colombiens, mais ils terminent par les dialogues. Nous, nous préférons commencer par les dialogues. Ceux qui ne sont pas venus au rassemblement de l'opposition, on traite les traîtres. Ah bon, ceux qui ne sont pas venus nous traitent de traîtres. Ça ne fait pas que j'entends ça. Au sein de l'opposition, vous me citez un seul parti qui a dit non au dialogue. Il n'y en a pas. Qui a dit tout le monde a dit oui au dialogue. Mais le dialogue prévu par la résolution 2077. Au sein de l'opposition, dites-moi un seul parti qui a dit que le président Kabila doit continuer après son mandat. Aucun parti. Pas moi, pas un seul parti de ma coalition. Au sein de l'opposition, est-ce qu'il y a un parti qui a dit que nous allons aller aux élections sans que nous remplissions les conditions de ces élections? Mais pourquoi on a prévu le dialogue? C'est parce que nous avons alerté l'opinion internationale depuis très longtemps. Il y a des tergiversations qui vont retarder le processus électoral. Nous y sommes, je n'étais pas prophète. Donc nous venons dialoguer parce qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon. L'Afrique, c'est là le problème de l'Afrique. On voit les impasses venir, on s'est dit non, on va affronter ça le moment venu. Et c'est le désastre. Au Gabon, j'étais observateur des élections. J'ai parlé à Jean-Pierre, j'ai parlé à Ali Bongo, j'ai dit les élections telles qu'elles se sont passées, avec l'engouement des Gabonais, je vous conseille de dialoguer avant pour trouver un terrain d'entente et éviter les morts inutiles. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont dialoguer après qu'il y ait la casse. Et donc je suis venu ici et je tiens à dire à la nation tout entière que Caméré est venu pour faire respecter la Constitution et obtenir un calendrier réaliste pour avoir les élections avant l'alternance. Les valeurs de la République. Je ne parle pas des individus, je parle de la République. Merci. D'abord, félicitations pour votre nomination à cette fonction pas très facile. Je sais de quoi je parle. Reconnaissant vos qualités intellectuelles, votre riche expérience, je ne doute pas, elle fait l'obstacle. Comme l'a dit le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme nous savons, nous avons choisi le chemin le plus court pour y arriver. Je souhaite donc bonne chance à toute l'équipe de la facilitation et en même temps, je saisis cette occasion pour saluer les autorités du pays ici présentes, le corps diplomatique qui nous ont toujours accompagnés, déterminés par mes pairs de l'opposition. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite en me désignant comme modérateur, chef de la délégation. Je ne veux pas vous décevoir. Nous sommes ici pour parler du Congo.
pas de nos ambitions, pas montrer notre capacité à nous insulter ou à nous manquer du respect. Les choses sont sérieuses. En Afrique, on voit les impasses se profiler à l'horizon, on les ignore, finissent par nous rattraper. Il y en a qui préfèrent commencer par la guerre pour terminer par les négociations. Nous sommes ici pour appliquer la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait mention du respect strict de notre Constitution, qui a souligné de la manière la plus claire que nous devons discuter ici et maintenant de l'organisation des élections pour l'alternance démocratique sans casse, de façon apaisée dans notre pays, qui a prévu les préalables pour un climat apaisé. C'est l'occasion de remercier le pouvoir qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures pour décrisper cette ambiance qui ressemblait finalement à une guerre entre l'opposition et la majorité. Alors que dans l'entrée de cette salle, j'ai vu beaucoup de gens m'embrasser. À un moment, je commençais à me poser des questions. Pourquoi les Congolais passent leur temps à se battre alors qu'ils peuvent vite s'entendre et donner des solutions, non seulement au peuple congolais, mais au monde. C'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. C'est préalable. Les prisonniers, quelques prisonniers de guerre et d'opinion ont recouvré la liberté. Geste appréciable. Des télévisions ont été ouvertes à Kinshasa. C'est un pas dans la bonne direction. Mais 5 restent fermés au Katanga. Nous encourageons le pouvoir à aller jusqu'au bout dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à ouvrir les médias. C'est tout le monde qui va gagner. Ça va élever le pouvoir, ça ne va pas limiter. Nous disons, la résolution 2277 parle de dialogue inclusif. Vous l'avez dit vous-même, il y a des absents. C'est ça que vous aviez une révélation. Nous ne connaissions pas jusqu'ici. Vous avez déjà rencontré que même en présence de la majorité présidentielle, conclut un accord secret ou un document qui peut apporter notre nom. Mais nous disons, messieurs les facilitateurs, nous portons sur nous les frustrations, les revendications, les demandes, les requêtes de tout le monde, les présents comme les absents. C'est pourquoi nous allons lancer un appel fraternel à nos frères de l'UDPS, des G7 et des autres alliés de l'UDPS à venir nous rejoindre. Vous êtes facilitateurs. Votre rôle se limite à nous mettre ensemble, majorité et opposition, sous l'arbitrage de la société civile et sous la vigilance du peuple congolais, pour voir qui le premier va violer la Constitution, qui le premier, et d'ailleurs les gens de la majorité l'ont démontré. À l'issue des travaux préparatoires, je n'ai pas noté qu'ils ont demandé un 3e mandat pour le président Kabila. Le document est là. En tout cas, ça ne viendra pas de nous et nous ne l'accepterons pas. Donc ceux qui sont dehors, qui viennent ici, avec leur sagesse et intelligence, pour qu'ensemble nous puissions donner à notre peuple le calendrier électoral. Nous sommes là pour donner un calendrier consensuel. D'aucuns diront que la Constitution a déjà prévu la date de l'élection présidentielle. Mais alors pourquoi la résolution 2277 prévoit le dialogue? C'est que tout le monde est conscient que nous sommes en train d'entrer dans la crise, sinon déjà en pleine crise.
C'est pourquoi nous devons convenir ensemble pour que nous disions au peuple congolais à l'issue de ces travaux, de la manière la plus claire, la date de l'élection présidentielle et la date de passation du pouvoir. Nous sommes entre nous, soyez certains que nous nous entendrons. C'est pourquoi je vous demande, avec la compréhension, j'allais ajouter légendaire, mais le mot peut-être n'est pas approprié, la compréhension de nos amis de la majorité, que vous puissiez suspendre les travaux un jour, 2 jours, le temps que vous harmonisiez les listes. Et je m'engage personnellement avec les amis de l'opposition. Nous allons solliciter l'appui de l'Église catholique et peut-être la communauté internationale pour aller rencontrer les amis de G7. En nous regardant dans les 4 yeux qui nous disent pourquoi ils ne sont pas là et qu'ils viennent avec nous. Il n'y a pas de piège qu'on ne saura pas demander pour que nous voyions l'UDPS et alliés pour dire au président Tshisekedi, avec toute votre lutte et votre expérience, vous devriez être le premier à vous soucier parce que tous les Congolais se retrouvent ensemble et que nous puissions refaire la cohésion nationale, gage du décollage économique. Sans paix, on a parlé de Béni, mais ça sera tout de suite rappelé le dialogue parce que l'opposition par ma bouche a proposé qu'il y ait des assises sur Béni autour du président de la République, la communauté internationale, qu'ensemble nous puissions dire qu'est-ce qui se passe à Béni et qu'est-ce que nous proposons pour que cette population retrouve la paix. Personnellement, j'ai lancé un appel au président de la République qu'il puisse, s'il veut, me recevoir. Je vais lui montrer le chemin le plus court pour que ce dialogue se termine dans quelques jours. Il s'agit d'élaborer les calendriers. Je sais que nos amis peuvent avoir des difficultés. Nous sommes des délégués plénipotentiels. Mon ami Movalé aussi et les autres, Jean-Paul Bassangou, je vois tout le monde ici que je connais. Ensemble, œuvrons pour que nous sortions de la zone de la honte et que nous démontrions à notre peuple que nous sommes capables d'oublier nos ambitions et de privilégier ses intérêts. Montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas et ne serons pas des éternels assistés. Les intelligences sont là, les expériences, je vois là-bas, et nous pouvons faire des miracles. Je vous remercie. La suggestion de M. Caméré rejoint déjà une position que nous-mêmes au bureau nous avons déjà conçue, à savoir demain on se retrouve ici.